du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3, versets 7 à 12. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivaient. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient: « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais Jésus leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour en ce jeudi 21 janvier. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour, pour la vie, pour sa parole. Jour où nous célébrons aussi le 4e jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, dont le thème est le suivant. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Nous avons donc bien compris, si nous nous aimons les uns les autres comme Jésus nous aime, nous devenons des amis de Jésus et en tant que tels, nous sommes des porteurs de la bonne nouvelle. Et vous avez vu dans l'évangile que ce n'est donc pas n'importe qui porte la bonne nouvelle. Mais avant d'y revenir, nous allons parler un peu de ces régions dont on nous a parlé. Lorsque je lisais ce texte, je me suis rendu compte que les régions qu'on a citées ressemblent à celles qu'on va nous citer encore dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque les apôtres, après donc la Pentecôte, vont sortir. On va dire, il y a des gens de telle région, et tous entendaient la parole de Dieu dans leur propre langue. Que le Seigneur nous rejoigne vraiment dans nos cultures pour nous éclairer, pour nous illuminer et pour faire de nous des lumières. Comme lui-même il a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. La multitude qui marche derrière Jésus, qui veut voir Jésus aussi, chacun a ses raisons. Et je pourrais nous demander aujourd'hui, mes frères et sœurs, pourquoi nous sommes derrière Jésus? Est-ce que c'est à cause de sa parole? Est-ce que c'est parce qu'il peut nous guérir? Est-ce que c'est à cause de sa vie, de son modèle? Qu'est-ce qui motive notre marche derrière Jésus? Est-ce que c'est à cause de la foule qui est là et moi aussi je vais être dans la foule tout simplement? Est-ce que c'est à cause de la nouveauté de cette parole-là? Si tel est le cas, sachons-le bien, tout ceci ne nous mène pas vraiment au salut. C'est l'adhésion à sa personne qui nous mène au salut. Être chrétien, ce n'est pas une religion du livre, c'est une religion d'une personne. C'est pour ça que nous disions chrétien. Celui qui suit une personne, Jésus, qu'il faut connaître, qu'il faut aimer, qu'il faut découvrir et qu'il faut laisser entrer dans notre vie. Et il y a ensuite, vers la fin du texte, les esprits impurs qui voient Jésus et qui crient « Toi, tu es le Fils de Dieu ». Vous savez, la Bible nous avait déjà appris que nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si cela ne vient de l'Esprit de Dieu. Et vous voyez, le texte aujourd'hui nous montre que même les esprits impurs peuvent dire que Jésus est le Fils de Dieu. Donc attention, mes frères et sœurs. Beaucoup de personnes me voient et me disent « Mon Père, nous sommes allés à telle prière où on nous a dit telle chose, comme c'est de Jésus qu'on parle, comme c'est le nom de Jésus qu'on a dit. » Eh mes amis, attention, le nom de Jésus, même le diable le connaît et le prononce. Il faut donc faire attention, en sachant que le diable peut prendre même des aspects d'ange de lumière. S'il vous plaît, mes amis, restez là où vous êtes. Prenez soin de votre foi. Et sachez que Jésus, il est un. L'évangile qu'on nous a annoncé dès le début, il n'y a pas un autre. Peut-être la façon de dire va être différente. Un pasteur, un berger, un prêtre, un évêque va vous dire les choses d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est important, c'est que Jésus est Seigneur. Il est sauveur. Il a pris cher pour te sauver, pour me sauver. Il a donné sa vie sur la croix et son sang t'a lavé de ton péché. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut encore dire quelque part qui dépasse cela? C'est donc à toi maintenant d'accepter cela, à toi de vivre selon cette règle-là. Que l'Esprit du Seigneur habite nos vies, mes frères et sœurs, pour que nous sachions être là où nous devons être, au lieu d'être en train de chercher Jésus là où il n'est pas. Que la journée soit bénie, que vos activités soient bénies et que toutes les rencontres de ce jour vous conduisent à chercher la paix en Dieu. Béni soit Jésus maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.